Bonjour à tous, on se retrouve pour le Trainzo 10 cette fois-ci, qui dit lundi, qui dit séance pool, qui dit première séance de la semaine. Je vous commence cette vidéo au moment de la collation. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, j'ai quand même filmé, je vous mettrai les plans en même temps que je vous parle. Le handstand de ce matin, ça progresse énormément, j'ai même envie de dire. Il y a plusieurs notions, enfin du moins d'axe progression. Déjà, premièrement, on peut voir cette phase où je ralentis lorsque j'arrive contre le mur. Ça, c'est déjà un très bon biais d'amélioration. On peut le voir aussi lorsque je suis directement sur le terrain, donc sans mur. Ça progresse très bien. On est au J-22 voilà, du concours, enfin du défi handstand push-up en 30 jours. Ensuite, pour ce qui est du repas du midi, ça ne change pas. Les œufs, ensuite le riz, la viande hachée, les légumes, ça ne bouge pas. Et là, la collation, vous commencez à la connaître pour les plus fidèles. Le pancake. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? De l'avoine parce que je reçois les potrés soufflés mercredi. Mercredi, je reçois le 1,5 kg des potrés soufflés. Et là, j'ai de la banane écrasée pour tartiner mon pancake tout simplement. Et juste ici, voilà, une fiole de L-carnitine. Donc, on mange ça. Ensuite, séance pool. Aujourd'hui, dos, traction lestée. Donc là, on va vraiment se concentrer à pas faire un max, mais plutôt des séries. Ensuite de ça, beaucoup de steps. Comme je vous mets le tracker tout de suite à l'écran. Il me reste, je crois, 8000 steps précisément. Mais bon, aucune inquiétude. On connaît ce genre de scénario. On va arriver aux 13 000. Donc voilà, on mange ça et on se retrouve à la salle. Bon, première série de bench effectuée. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous fait ce ISO? Pourquoi il est sur le banc? Et bien, tout simplement, je pense que vous allez le voir un petit peu avec la masse derrière moi. Il y avait pas mal de monde dans tout ce qui était la cage à squat pour faire mes tractions. Même dans l'autre coin, on peut faire des tractions. Il y avait beaucoup de gens. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je me sens prêt à faire mon bench. En plus, la vie a fait que j'avais mes élastiques dans le sac. Donc je me suis dit, c'est un signe, je vais faire mon bench. Donc, changement de programme, mais c'est pas grave, on s'adapte. Le changement de programme est que là, on va essayer d'aller chercher un 5, encore 5 séries comme la semaine dernière, mais pas en 3 répétitions, mais en 4 répétitions. Donc, comme vous avez vu, la première série est passée. Je me sens plutôt bien. J'avais un petit peu peur parce qu'en m'échauffant, j'avais une petite sensation juste ici, au-dessus du coude, enfin, dans le brachial en fait. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, là, tout est passé, la machine lancée, affaire à suivre. Allez, nous sommes partis. Deuxième série. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les élastiques sur le banc donnent vraiment un bench beaucoup plus stable, mais beaucoup plus stable. Et je pense que ça se voit aussi pendant les répétitions sur la vidéo. De toute manière, moi-même je le vois à l'œil nu. Donc de toute manière, il n'y a plus d'excuses. Rap to 100 kg, excusez-moi pour mon accent d'anglais, mais go aller chercher les 100 kg en Larsen Press. Donc Larsen Press, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement ce bench que je fais en étant allongé sur le banc et les pieds qui ne touchent pas le sol. Mais voilà, la dernière fois que j'ai dit que j'allais atteindre une charge d'une certaine manière, c'était au fond de Bulgare, où j'ai dit que j'arrêterais de faire des fonds de Bulgare à partir du moment où j'atteindrai les 40 kg. Si je vous mets un extrait maintenant, et bien vous voyez que là, j'étais sur des séries de 12 à 45 par main. Donc il faut se souvenir, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais commencé, j'étais à peine à 12,5 kg par main. Donc c'est pour ça, dès que je me dis de toute manière que sur un exercice, je vais atteindre cette charge, je vais y aller jusqu'à y arriver. Même si ça me prend 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais y arriver. Donc là, on va aller chercher les 100 kg. Allez, troisième. C'est vrai que je me suis fait la réflexion avant de commencer cette série, c'est que tout simplement à chaque fois je vous montre soit la première et la dernière série. Mais là je me dis que je vais vous montrer tous les sets. Donc voilà, dites-moi si vous trouvez ça long. Mais bon, moi je fais le test et de toute façon les 4 reps par 5 séries, excusez-moi je suis soufflé, on va les boire. En route vers la 4e série, il y a quelque chose qui me choque assez, c'est que lorsque je suis sous la barre en train de faire mes répétitions, lorsque je suis à la 3e, 4e, je me dis ouf, une chance que c'est fini parce que j'ai l'impression que je vais rester coincé en dessous la prochaine. Alors que quand je regarde les rushs, enfin les vidéos, je me dis mais c'est abusé à quel point quand je me re-regarde après, j'ai l'impression qu'il m'en reste 3-4 sur le coude. Donc est-ce que c'est un petit peu de fatigue, du handstand ce matin ou autre? Je sais pas du tout, mais c'est un sentiment à creuser. En tout cas, pas d'excuses, on va chercher les 5 séries en 4 reps.
Allez, plus qu'une. C'est pas possible. Bon, on passe au dips machine. Comme vous voyez sur le tracking, je me suis fait la remarque après, mais j'ai vu que mes 3 premières séries, enfin du moins déjà les 2, en fait ne ressemblaient à rien. J'ai fait, comme vous voyez, 8, 8, 8. Et tout simplement, cette stat démontre que j'avais pas mis du tout assez d'intensité. Alors pourquoi j'ai fait cette erreur, je sais pas du tout. Je vais pas être assez concentré. Mais retenez une chose, voilà, pour le surpassement, pour bien progresser tout simplement dans vos progressions, si à la série suivante, en fait, voilà, par exemple moi dans le cas là où j'ai fait le même nombre de répétitions à ma deuxième série qu'à ma première, c'est tout simplement que ma première série, voilà, série effective, n'était pas assez intensive. Donc aujourd'hui on va rattraper ça, il était hors de question que je fasse 2 fois la même erreur. En plus, comme vous voyez, à chaque fois que je fais cette machine à cette heure-là, je suis en plein cagnard, le soleil qui reflète contre la vitre, et voilà, pas de souci, ça nous fait suer un petit peu plus, ça fait pas de mal, mais voilà, le poids 75,3 kg. Ok, 11. Partie deuxième série. De toute manière, au vu de la bêtise, enfin de ma bêtise, pardon, de la semaine dernière, ça va pas être compliqué de faire une meilleure perf. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, la prochaine séance push avec le dips machine pourra être beaucoup plus pertinente en termes de, voilà, de progrès que contrairement à celle-ci. Comme vous voyez, en plus, j'aimais pas mon casque. Pourquoi? Autant vous dire que cette venue à la salle était, comment je pourrais dire, faut que je trouve un mot. C'est la débandade, voilà. Entre le fait d'arriver, il y a un monde pas possible, je fais mon bench, la bande qui me lâche, mon casque que je recharge tout l'après-midi, qui lorsque je viens me dit qu'il a plus de batterie. Voilà, là on va aller chercher encore 10 répétitions, grand minimum sur cette série. Un truc qui est assez drôle, c'est comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, marchez entre vos séries si vous manquez de steps. Et là je vois un mec depuis je pense 45 minutes qui refait le tour de la salle et ça me fait très rire. Donc c'est pour ça, là je le vois arriver, je l'ai dans la ligne de mire, je lui ai posé la question combien de steps il a. Excuse-moi mec, t'as combien de steps là? Je sais pas, je crois que je suis à 8000 là. Ouais, je suis en cours, ouais, je suis assis sur une chaise, c'est dommage. Tu vises combien journalier? Minimum. Vas-y, trace mec. Bon, je sais pas si on l'aura bien entendu avec le micro, je vous mettrai les sous-titres, mais il est actuellement à 8000 pas. Et vous voyez, c'est ça qui est drôle, c'est que lorsque vous avez peur d'interagir avec des personnes comme ça dans la salle, eh bien, brisez la glace en premier. Et vous verrez qu'en fait, voilà, la personne, en plus de ça, voilà, elle fait ses steps, c'est qu'elle est dans un mood, enfin un mindset assez particulier qui ressemble au vôtre. Et voilà, brisez la glace en premier. Et c'est comme ça, en fait, que vous créez des relations à la salle. Dans cette vidéo, je pense que je suis bien parti pour vous montrer toutes les séries, voilà, de dips et de développement
développé couché après avoir sur l'haltéro-front et les élévations latérales. Mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'avec ce genre de contenu, en fait, moi je me force pas. Déjà, filmer au quotidien, c'est tellement un kiff pour moi que bah voilà, c'est naturel. Et voilà, si sur le moment j'ai envie plus de faire une vidéo où je vais faire des plans un peu style motivation, où il y a une musique où j'ai envie de la mettre avec des plans qui défilent assez vite, enfin, vous voyez quel genre de contenu je parle, ou alors plus un contenu comme celui-là, et ben en fait je le fais, je me prends pas la tête. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de contenu, c'est tout simplement être authentique. Et je pense que ce genre de contenu totalement authentique, comme je suis en train de vous transmettre, c'est ce qui vous impacte le plus. Donc voilà, c'est ça que j'aime aussi, partager juste moi, et les gens s'y connectent avec moi, tant mieux. S'ils ne connectent pas avec moi, eh bien tant pis, ils connecteront avec d'autres personnes qui leur seront plus favorables. Mais voilà, en attendant, troisième série. Bon, je retrouve après avoir fini mes 13 000 pas, je vous les mets juste ici. 13 000 pas assez tardif, mais 13 000 pas tout de même, pas d'excuses. Il est 22 h au moment où je vous parle, heure de coucher prévue pour environ 22 h 30. Ça fera l'affaire, toujours accompagné de mon bol fromage blanc, caséine, noisette. Malheureusement, je n'ai plus de chocolat noir, c'est triste, je vous l'accorde. Mais donc sinon, je voulais revenir un petit peu sur cette vidéo un petit peu plus particulière que d'habitude. Mais j'aime bien, je trouve que c'est intéressant de passer par ces différents styles de vidéos. Et comme vous avez vu, les pages, je les ai fait assez tardivement. Et je vous avoue que sur le moment, j'étais là en train de me dire, j'aurais bien aimé aller me coucher directement, mais j'avais le job à faire. Et dans ces moments-là, j'ai une phrase, enfin du moins que j'ai entendue et qui m'a vraiment impacté et que je me répète dans ce genre de phase où je me dis que je peux le repousser, qu'aujourd'hui c'est pas grave ou autre. Et malheureusement, je ne vais pas arriver à vous l'en sortir dans les mots exacts, mais dans l'ensemble, en fait, dans son contexte, c'est imaginez-vous lorsque vous rencontrez ce genre de moment, de vous dire ah j'ai la flemme, oh non je vais pas faire ci, je le repousse ou autre, eh bien dites-vous sur l'instant T, avec l'action, la mentalité que j'ai, qu'est-ce que mes enfants auront par la suite si je continue à conserver cette mentalité. Donc voilà, c'est pas dans les mots précis, elle est moins impactante malheureusement, mais si vous tournez vraiment cette chose à vous dire ah ouais, si là aujourd'hui je ne fais pas cette action, et malheureusement comme on le connaît, l'effet cumulé de ce genre de situation est très puissant, qu'est-ce que je pourrais donner à mes enfants? Et vous pouvez l'accorder, enfin du moins le lier avec quelque chose qui est très très fort pour vous. Et moi c'est quelque chose que je fais, voilà, que ce soit pour ma mère ou mes proches, point barre. Et donc c'est vrai que c'est assez impactant et dans toutes les circonstances, à chaque fois, bah, je me bouge tout simplement. Il n'y a pas de remise à plus tard ou autre. Donc voilà, peut-être que cette notion en aidera certains. Sinon, en attendant, moi je vous dis dans la vidéo de demain, on fera donc la séance d'eau. En tout cas, encore merci à ceux qui suivent l'aventure. N'oubliez pas, jeudi, je pars sur Paris voir le Corona Gym, du moins certains membres du Corona Gym avec l'événement de Nutrimuscle. Si jamais vous y êtes, n'hésitez pas à me faire signe, ça va être intéressant. Et donc, sur ce, je vous dis à demain. Encore merci de suivre cette aventure. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Le meilleur reste à venir. Encore merci pour votre fidélité. C'était Iso. Entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien et à très vite.